Bless you. Alors sans pour tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. So let us open our Bibles. Et comme d'habitude, pour le respect de la parole de Dieu et le respect de son excellence Jésus-Christ, nous allons nous lever. And as we usually do, I'm going to ask you to stand in honor of our Lord Jesus Christ and also to respect the Ici, word. nous avons l'habitude de nous lever quand nous We lisons la have parole de Dieu. this good habit of standing up for the word. Amen. Nous allons lire dans Jean, So let us read from the book of John. chapitre 14, verset 15 jusqu'à 18. We shall read from chapter 14, verses 15 to 18, Et puis nous allons sauter sur le verset 26. and then we shall read verse 26. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Amen. So I read in the name of Jesus. Verset 15, ça nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. On va aller au verset 26 qui dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Amen. 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 So I'm going to read from John 14, verses 15 to 18, and then verse 26. If you really love me, you will keep and obey my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him. But you know him, because he remains with you continually and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come back to you. Verse 26 says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. And he will help you remember everything that I have told you. Amen. On va lire ensuite les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. We shall then read from the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Retournons vers Jean 14, au verset 15, ça nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si vous m'aimez, alléluia, vous allez garder mes commandements. If we go back to verse 15 of John 14:15, it says that if you love me, keep my commandments. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. And I will ask the Father to give you another helper. Bon, si on dit un autre consolateur, ça veut dire qu'il y avait déjà un. So now he's saying another helper, which means there was already another one. Oui, mais comme Jésus devait partir, il leur a promis d'envoyer un autre consolateur. And because Jesus had to go back to heaven, he promised the disciples to send them another helper. Et puis il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. And Même he si says- moi je pars, mais il y a un autre qui vient après moi et qui va vous guider, qui va vous enseigner. I will not leave you as orphans. I'm leaving, yes, but I'm going to send you another one who is going to guide you, to teach you.
Et au verset 26, il dit, mais le consolateur, dont le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. And he says in verse 26 of John 14, but the Helper, the Holy Spirit, that the Father will send in my name, Et vous remettra, will teach you all things. et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Amen. And will help you remember everything that I have told you. Parce que Jésus, il connaît notre nature. Il sait qu'on peut oublier. Alors il dit, même si vous oubliez, le Saint-Esprit que j'enverrai, il va chaque fois vous rappeler de ce que je vous ai dit. Because you see, Jesus knows that by nature we are forgetful. So he says, even if you forget, the Holy Spirit I'm going to send is going to remind you all things I have told you. Donc il est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit parce que quand tu es avec le Saint-Esprit t'enseigne, il te guide, il te rappelle même ce que tu as oublié. So it is very important for us to be filled with the Holy Spirit because He, the Holy Spirit, when you have Him, when He is in you, He guides you, He teaches you, and He also reminds you of all the things you have learned. Amen. Amen. Oh, le jour de la Pentecôte, c'est une festivité juive et en même temps chrétienne. So the day of Pentecost is at the same time a Christian, day of celebration, but it's also a Jewish day of celebration. Même avant que le Saint-Esprit ne descende, mais les Juifs fêtaient toujours la fête de Pentecôte. Even before the Holy Spirit descended upon the disciples, the Jewish people celebrated also Pentecost. Ils appelaient ça la fête des Shavuot ou fête de moisson. And it was the day of harvest, Et or ça, Shavuot. oui, ça s'est passé après 50 jours, après leur Passia. On appelait ça Passia. And this was a day which was celebrated on the 50th day after their Passover. Oui, comme je disais, c'était une fête de moisson. And it was a day of harvest. Ils donnaient à l'Éternel leur dixième de leur récolte. And on that day they would give to God the tenth of their harvest. Et autres offrandes. Or a tithe. And then they give also other offerings. Donc les gens venaient de partout pour venir participer à cette fête. So people came from all over the place to come and participate in that celebration. Alors le Seigneur a choisi ce même jour pour envoyer le Saint-Esprit. So the Lord chose this very day to send the Holy Spirit. Donc 50 jours après la Pâque, nous nous souvenons de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. So this was 50 days after the Passover, after the passing of Jesus. That is when we celebrate Pentecost. Donc le Seigneur a gardé le même jour, le jour que les Juifs fêtaient. Il a donné le Saint-Esprit à ses disciples le même jour de la Pentecôte. C'est pour cela que nous fêtons ensemble avec les Juifs. Les Juifs et les chrétiens fêtent le même jour. So the Lord gave unto the disciples the Holy Spirit on the same day, which is 50 days after the Passion of Jesus, which is also 50 days after the Passover, the Jewish Passover. That's when the Jewish people celebrate Pentecost. So we have the same day to celebrate the Pentecost. Oui, comme il avait promis, il a envoyé ça le jour de la Pentecôte. And as he promised, he sent the Holy Spirit on the day of Pentecost. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Because God is always faithful unto his word. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il t'a promis, il doit réaliser ça. If God has promised you something, he's going to come through with that promise. Il ne fait pas ça parce que tu es bon, il ne fait pas ça parce que tu es très spirituel, il ne fait pas ça par rapport à tes œuvres, il fait ça parce qu'il a promis. He does not come through with his promise because you are good or faithful, because you have behaved well, you are so spiritual. It is because of his promise, because he is faithful unto his promise. Il tient toujours sa promesse. He always keeps his word. Il n'est pas comme un homme. Un homme peut te promettre quelque chose aujourd'hui, mais il ne le fait pas. He is not like a man to promise something and not come through or follow through with the promise. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il te promet,
But if sache the Lord, qu'il va réaliser. if Que the ce Lord soit has immédiatement ou après, il va toujours réaliser. He will always follow through and make it happen, even if it doesn't happen immediately, Il est très fidèle à sa parole. because he's faithful unto his word. Ce jour de la Pentecôte, c'était le début de la naissance de l'église pentecôtiste que nous sommes. And the day of Pentecost is also the beginning of the Christian church that we are. Amen. Amen. Avant la venue de Jésus, l'Esprit de Dieu était donné à certaines personnes du peuple juif. Before the coming of Jesus, the Spirit of God was given unto a few people Pour les aider à accomplir leurs responsabilités, to help them fulfill their duties. notamment les rois, les grands prêtres ou les prophètes. People like the king and the high priest, and also some prophets. Nous pouvons donner l'exemple de Daniel. We can give an example of Daniel. Oui, peu après que Daniel soit entré en fonction auprès du roi, Shortly after taking his functions as a king's helper, oui, ce dernier, donc le roi Nebuchadnezzar, eut un songe qui était vraiment étrange. King Nebuchadnezzar had a very strange dream, Il ne comprenait pas et il était inquiet. and he did not understand the dream. He was so worried about the dream, De façon qu'il n'a pas dormi de toute la nuit, il restait éveillé. and he could not sleep. Alors il a demandé à ses magiciens, il a demandé aux astrologues, les devins, tout ça, les sorciers. Il a demandé, c'est lui qui va me donner, me dire le rêve que j'ai rêvé et qui va expliquer. Alléluia. He summoned all his magicians and astrologers to come and help him to understand the dream. Il voulait avoir nécessairement la signification de son songe. He wanted to understand the dream that he had. Alors tous les magiciens, tous les en Kinyarwanda on dit les bafumu, donc ils ne pouvaient pas, ils disent, mais le roi c'est vraiment difficile, même si on peut interpréter, mais quand même tu ne peux pas nous demander ce que tu as rêvé, c'est vraiment difficile pour nous. And all the king's magicians and wizards were not able to explain to the king the meaning of that dream. Alors il a dit, qu'est-ce que vous faites alors? Si vous ne pouvez pas me dire ce que je vous demande, c'est lui qui ne va pas faire ça. Il va être tué, inclus Daniel. So he told them that if you are not able to explain to me this dream, I'm going to kill all of you, including Daniel. Il était furieux, il donna l'ordre de les tuer. Même Daniel, il devait passer par là. The king ordered that they be all killed, including Daniel. Alors Daniel demanda au roi s'il peut interpréter ce rêve-là. And Daniel asked the king if he, Daniel, could interpret the dream. Oui, quand Daniel fut informé du décret du roi de tuer tous les conseillers, il demanda l'occasion de venir devant le roi et interpréter le rêve. Because the king had ordered to kill all his wizards and advisors. So when Daniel heard that they were going to be killed, he asked the king to allow him to come and interpret the dream. Il appela ses compagnons, les Shadrach, Meshach et Abednego. So he called upon his companions, which were Shadrach, Meshach, and Abednego. Il leur demanda de se mettre ensemble et de prier, d'appeler l'Éternel pour que l'Éternel puisse donner son esprit afin de pouvoir interpréter le rêve du roi. And he beseeched them to pray with him so that the Lord might reveal the meaning of the dream that the king had made. The dream. Il appela ses compagnons, les Shadrach, Meshach et Abednego. So he called upon his companions, which were Shadrach, Meshach, and Abednego. Il leur demanda de se mettre ensemble et de prier, d'appeler l'Éternel pour que l'Éternel puisse donner son esprit afin de pouvoir interpréter le rêve du roi. And he beseeched them to pray with him so that the Lord might reveal the meaning of the dream that the king had made. Alléluia. L'Esprit de Dieu révéla alors à Daniel dans une vision le songe du roi et sa signification. So in a dream or in a vision, the Spirit of the Lord revealed unto Daniel
the meaning of the king's dream. Alléluia. Amen. Dites l'Esprit de Dieu. So say the Spirit of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God. Ça, c'était avant que Jésus n'envoie le Saint-Esprit. Mais avant, comme je vous ai dit, il donnait à quelques-uns son esprit pour qu'ils puissent faire leur travail. So that was before, that happened before Jesus Christ sent the Holy Spirit or the Helper. So as I told you earlier, God used to be, in the Ancient Testament, God used to send His Spirit unto a few people because of their duties. Je vous rappelle que Jésus, ici cité, il était 100% homme et il était 100% Dieu. And I want to remind you that Jesus Christ was 100% a man, a human being, and also 100% God. Amen. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Because he had in him the Holy Spirit. Nous allons voir le baptême de Jésus. So let us see about the baptism of Jesus Christ. Oui, Jésus s'est rendu de la Galilée au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui. Jesus went from Galilee to Judea to be baptized by John the Baptist. Mais Jean essaya de la dissuader. Il disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Comment est-ce que Jésus peut venir auprès de moi demander que moi je puisse le baptiser? Ça devrait être le contraire. But when John saw him, he told him that I should be the one being baptized by you. How can I baptize you? Et Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il soit ainsi. And Jesus Christ replied to John the Baptist, accept this today so that it may, the word of God might be fulfilled. Oui, il savait pourquoi il devait être baptisé par Jean-Baptiste. He knew why he had to be baptized by John the Baptist. Et puis Jean a accepté baptiser les Seigneur And so Jésus. John the Baptist complied and baptized Jesus Christ. Écoutez, aussitôt après avoir été baptisé, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe et venir sur lui. And the word of God says that as soon as Jesus Christ was baptized, the heavens opened up, and then he saw the Spirit of the Lord descending upon him in the shape of a dove. Oh, et une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé. And a voice from heaven declared, "This is my beloved son." Dieu le Père déclara officiellement que Jésus-Christ était son fils bien-aimé. So officially, God the Father declared that Jesus Christ is his beloved son. Il a dit ça après que le Saint-Esprit descende sur lui sous forme d'une colombe. And this statement from God came after the Holy Spirit descended upon Jesus Christ in the form of a dove. Amen. C'est pour cela qu'il faisait beaucoup de miracles et de prodiges, parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit en And lui. this is why Jesus Christ performed miracles, because he had the Holy Spirit with him. Il avait, comme vous pouvez, comme la multiplication des pains, les guérisons des malades, il ressuscitait les morts. As you know, he performed a lot of miracles, like the multiplication of the bread and the fish, and then also he was healing, sick people and even raising up dead people. Parce qu'il avait cette puissance de l'Esprit. Because he had that power of the Holy Spirit. Son premier miracle était au mariage de Cana, quand il a rendu l'eau en vin. And the first miracle he performed was during the wedding at Cana, where he actually transformed water into wine. Yes. Au jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs religieux venant de partout. On the day of Pentecost, Jewish people who were very religious came. They gathered and they came from everywhere. Lorsque ceux-ci entendirent le bruit qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils se demandaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? And when they heard the noise and the people who were talking in tongues, they were asking them, so what happened? What is going on here? Ils étaient en pleine confusion. And they were confused, totally confused. Pourquoi? Parce que chacun des disciples, il parlait dans d'autres langues, mais le peuple pouvait entendre ça, pouvait écouter.
dans leur dialecte, dans leur langue maternelle. Because every disciple was speaking in a different tongue, and the people gathered, everyone could hear the disciples in their own mother tongue. Dans la stupéfaction, il disait, mais tous ces gens sont des Galiléens. Comment est-ce qu'ils peuvent parler et nous les écoutons dans nos langues? So amidst that confusion, the Jewish people were saying, how can these people from Galilee speak all those languages and we can hear them in our mother tongues? C'était quelque chose d'inhabituel. So this was something unusual. Il est possible d'expérimenter la visitation de Dieu comme au temps des apôtres, car l'esprit qui est descendu sur eux autrefois est le même esprit qui peut descendre sur nous. Alléluia. Today, it is possible for us also to experience the Holy Spirit descending upon us as it happened to the disciples, because the same Spirit is still alive and it operates also today. Donc les expériences avec le Saint-Esprit nous servent encore de modèles et d'exemples aujourd'hui. So today we also have examples of being filled with the Holy Spirit. Comme je vous ai dit, la Pentecôte était d'abord une fête historique. As I told you, the day of Pentecost was a celebration which was actually a historic celebration. Qui se célébrait 50 jours après la Pâque. Which happened 50 days after the Passover. Des familles se réunissaient. Families would gather. Ils venaient de tous les côtés, ils venaient à Jérusalem. From all parts of the world, and they would come to Jerusalem. Pour présenter les fruits de leur travail à Dieu et se réjouir dans le Seigneur. To present their harvest and also to rejoice before the Lord. Jésus avait promis à ses disciples qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Had promised his disciples to send them the Holy Spirit. Et ça lui a plu de le faire le jour même de la Pentecôte. And he deemed it fit to send the Holy Spirit on the day of Pentecost. Donc cette fête qui était historique, est devenue prophétique à cause de l'expérience extraordinaire et surnaturelle que les disciples ont eu ce jour-là. So because of this extraordinary and supernatural experience that the disciples had of the Holy Spirit, this celebration has become historic. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tous, mais il est descendu sur ceux qui l'attendaient dans la chambre haute. But the Holy Spirit did not come upon everybody who was gathered. He came upon only those who have been waiting for him in that room. Alléluia. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de louer. Ils étaient en train d'appeler l'Esprit de Dieu. Et Dieu a exaucé. They were together praying and praising and invoking the Spirit of God. And God listened to their prayer. And then He made the Holy Spirit to come unto them. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas la multitude de personnes, mais la motivation et la soif que nous avons vis-à-vis du Saint-Esprit. So now, the issue is not the number in the gathering. It is about the motives, the motivations, the urge that we have to receive the Holy Spirit. Dieu regarde l'esprit qui est en toi, la soif qui est en toi. Alléluia. Et pour cela, il peut t'envoyer. Vous pouvez être une foule ici, mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le Saint-Esprit. So God knows your hunger, your thirst for the Holy Spirit, your urge for the Holy Spirit. And so we might be gathered here being many people, but God is going to only send the Holy Spirit to those who deserve the Holy Spirit. Alléluia. Donc pour vivre la Pentecôte prophétique comme celle des disciples, il faut d'abord... So to be able to experience this prophetic Pentecost day as it happened to the disciples, oui, nous pouvons recevoir une visitation tout à coup, comme nous avons, tout à coup, ils ont vu, tout à coup, il y a eu des langues, tout à coup, il y a eu un vent, il y a eu des bruits, tout à coup, donc les changements inhabituels. It can happen instantaneously, just as it happened to the disciples. They heard a noise, and then there were all these kinds of fire, unto everybody, and that's when they received the Holy Spirit. Tout à coup, ça veut dire, je peux dire immédiatement, so all of a soudainement. sudden, or immediately, suddenly. C'est quelque chose d'inhabituel. This is something unusual. Un changement immédiat. It's an immediate change.
Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit agit, il y a quelque chose de surprenant en toi. So when the Holy Spirit acts upon you, there's something surprising or unusual in you. Là où nous avons lu dans le verset 2, il dit, il est question tout à coup, souligné tout à coup. So as we have seen in verse 2, it says all of a sudden or suddenly. You can underline that word. Aujourd'hui même, Dieu peut changer. Tout à coup, il peut changer ton histoire. Amen. So even today, God is able to change your circumstances immediately. Tout All of a à coup, sudden. ta situation peut changer. In an instant, your situation might change. Comme au jour de la Pentecôte. As it happened on the day of Pentecost. Au fait, le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comme au jour de la Pentecôte. And in fact, you know, the theme of this preaching is as it happened on the day of Pentecost. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. We all need the Holy Spirit as it came unto the disciples on the day of Pentecost. Il y a une chanson en Kinyarwanda qui dit Urya munsi wa Pentekote uwo muriro turifuza twese uwo muriro turifuza twese uwo muriro urya munsi wa Pentekote uwo muriro. Ça veut dire nous souhaitons, nous voulons tous ce feu-là, cette puissance-là de la Pentecôte comme au jour de la Pentecôte. So as the song, the preacher just sang in Kinyarwanda, we all need the fire of the Holy Spirit, the flames or the tongues, the flames of the tongues of flame of fire, as it happened on the day of Pentecost. Comme je disais, tout à coup ta situation peut changer. So as I was saying, your circumstances can change. Tout à coup ta All of a maladie peut guérir. Your sickness can heal or can be healed Alléluia. instantly. Tout à coup tu peux recevoir le feu du Saint-Esprit comme au jour de la And Pentecôte. instantly you can receive the power of the Holy Spirit as it happened on the day of Pentecost. Tout à coup tu peux parler en langue comme au jour de la And all of a Pentecôte. sudden you can speak in tongues as it happened on the day of Pentecost. Si vous voulez prier en langue, demandez le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte, vous l'aurez. So if you want to pray in tongues, just ask, pray about it, and it will happen to you as it happened on the day of Pentecost. Toute chose peut changer. Everything is possible to change. On peut te dire que le docteur peut te dire que tu ne peux pas guérir, mais tout à coup, tu peux être guéri. You comme might au be jour de sick la and people are telling you cannot be healed, but you can heal instantly. On peut te dire que tu ne peux pas rester dans ce pays, mais tout à coup, à cause du Saint-Esprit, la situation peut changer. Your situation might not be stable as a resident or as an inhabitant of this land, but all of a sudden, the situation might change as it happened on the day of Pentecost. Peut-être que tes enfants se méconduisent, ou ton mari ou ta femme, mais tout à coup, la situation peut changer, comme au jour de la Pentecôte. Maybe your children are misbehaving, or your husband or your wife, but all of a sudden, things can change as it happened on the day of Nous devons nous attendre à la visitation surnaturelle du Saint-Esprit. Amen. So we must await or expect the visitation of the Holy Spirit. La Bible nous renseigne que le bruit, le feu et la langue dont les disciples ont fait l'expérience venaient du ciel. And the Bible tells us that the noise, the fire, and the tongues of fire that the disciples experienced came from heaven. Cette expérience peut se faire même aujourd'hui, même maintenant. So we can live this experience even today. We can experience that today. Donc ce n'était pas fini au jour de Pentecôte comme les apôtres. Ça a continué même jusqu'aujourd'hui comme au jour de la It did Pentecôte. not end on the day of Pentecost when it happened unto the disciples. Even today it can happen. Ésaïe 61, 1, on ne va pas lire. Mais ça dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ça, c'était Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Isaiah 61, we are not going to read the whole, paragraph, the whole verse, but it says, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring the good news to the people, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, to heal those who are brokenhearted, pour proclamer la bonne parole, and to proclaim the good news pour proclamer la bonne parole aux captifs, to the captives, donner la liberté, and to free those who are in chains, donner la délivrance. and to deliver Donc, those who need deliverance." l'Esprit de Dieu peut descendre sur toi. L'onction d'évangélisation peut descendre maintenant sur toi. So the Spirit of God or the anointing of evangelism can descend upon you. Oui, l'Esprit de Dieu peut descendre. Tu peux être capable maintenant d'évangéliser, de parler de Jésus sans honte, sans peur, comme au jour de la The Spirit Pentecôte. of God can come upon you and give you the courage to minister unto people about God without being afraid. L'Esprit de guérir ceux qui ont le cœur brisé, comme au jour de la Pentecôte. And the Spirit of the Lord can come upon those who are brokenhearted, as it happened on the day of Pentecost. Nous avons des amis qui souffrent. We have friends who are suffering. Nous avons des familles qui ont le cœur brisé en ce We moment. have families who are brokenhearted right Donc now. cet esprit n'est pas terminé. Le jour de la Pentecôte, ça a continué jusqu'à maintenant. À l'heure même que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu commence même à se manifester. And Alléluia. the work of the Holy Spirit did not stop at the day of the Pentecost, but it is continuing even today, even as I speak to you. Demandez l'Esprit de Pentecôte pour que vous soyez capables d'évangéliser. Vous soyez capables d'aider les autres qui ont le cœur brisé. Que vous soyez capables de guérir les malades comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Partez seulement avec le nom de Jésus et tout va se faire. So in your prayers, pray for the Spirit of the Holy Spirit of Pentecost, that we may be able to preach and also to help others and to minister unto others, as we have been saying. Nous devons ainsi comprendre que notre vie ne se limite pas sur les choses naturelles. So we must understand that our life is not only about physical or natural things. Alléluia. Nous devons aussi compter sur le surnaturel. We have to understand there's a supernatural part of Oui. us. Sachant qu'il y a des choses que la science ne peut faire. We need to understand that science does not explain everything. There are things that cannot be explained by science. Donc là où la science des hommes est limitée, celle de Dieu commence. So the science of God starts where the science of human beings stops. Oui, nous pouvons parler de l'âge de Sarah. Il avait un âge vraiment dépassé. Il ne pouvait plus mettre au monde. As an example, we know as Sarai in the Bible, who was very old and she could no longer give birth. Il ne pouvait pas concevoir naturellement. And she could not naturally, conceive, be pregnant. Mais le surnaturel a apporté ce que le naturel ne pouvait plus. But the supernatural power of God gifted unto her what the natural, understanding could not fathom. Donc, d'une façon inhabituelle ou d'une façon surnaturelle, Dieu lui a donné un enfant malgré son âge. So God gave her a child in a supernatural way, regardless of her age. Ainsi, le Saint-Esprit peut nous visiter et engendrer des choses nouvelles dans nos vies. So the Holy Spirit can visit us and make new things happen in our lives. Car même si le naturel nous dépouille et nous amène à la désolation, mais sachez que Dieu peut créer en nous ce qui n'existe pas. Because even if by nature we are desolate, remember and know that God can actually make supernatural things happen in our lives. Le Saint-Esprit est capable de nous bénir et de nous restaurer par sa puissance. And the Holy Spirit is able to bless us and to restore our lives by His power. Amen. Retenons ceci, que le naturel, si le naturel n'a pas réussi,
le surnaturel réussit toujours. Amen. Remember this. Where the natural has failed, the supernatural has succeeded. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si nous pouvons dire l'exemple de Marie. And we have so many examples in the Bible, like, the example of Mary, for example. Quand l'ange est venu l'annoncer qu'elle sera enceinte, elle était encore vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Mais elle s'est demandé comment est-ce que ça peut se faire. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais connu d'homme. Je suis encore vierge. Comment est-ce que je serai enceinte? C'est naturel. C'est tout à fait, ce raisonnement est tout à fait naturel. So when the angel of the Lord came unto Mary and told her that she was going to be pregnant, and she was still a virgin, she said, how is it going to happen? And, the Spirit of the Lord told her that it was going to happen supernaturally. Alléluia. Mais avec Dieu, par le Saint-Esprit, croyez que tout peut se faire. God can do all things by the Holy Spirit. Comme il a fait à Marie, il peut le faire pour toi. He made it happen to Mary, He can also make it happen for you. Il n'y a pas d'impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. In God's dictionary, the word impossible doesn't exist. Tout est possible pour celui qui croit. Everything is possible to who believes. Il faut seulement demander au Saint-Esprit d'augmenter votre foi. All you need to do is to ask the Holy Spirit to increase the level of your faith. Parce que sans foi, vous n'aurez pas ce que l'Éternel vous a promis. Sans foi. Because without faith, you will not, get the promises of God. Oui, il a promis, mais de notre côté aussi, nous devons avoir la foi en Dieu. Yes, God promised, but we also must have faith. Alléluia. Amen. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? So what is the role of the Holy Spirit in our lives? Le Saint-Esprit nous donne de la puissance pour le servir, d'abord. Number one, the Holy Spirit empowers us to serve God. Ça veut dire quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur, tu n'as plus honte. In other words, when you have the Holy Spirit, you are no longer afraid or ashamed. J'ai parlé avec une de mes amies hier. Elle me disait, moi, j'ai honte. Je n'aime pas qu'on me regarde sur Facebook. J'ai honte d'être devant les gens. Mais je lui ai dit, avec le Saint-Esprit, demain même, cette peur-là va quitter. Amen. I spoke to one of my friends yesterday who was telling that she was afraid to actually appear even on Facebook before people. And I told her that with the Holy Spirit, that fear can disappear even the day after. Dieu peut changer ta situation. Tu peux avoir honte peut-être d'aller chanter les histoires du monde. Tu peux avoir honte d'aller t'habiller comme un chrétien. Mais honte de parler de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit va enlever cette peur. Parce que cette peur-là, ça vient de Satan, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. You could be afraid of, appearing in a different form as someone who is out there. But if you are afraid of talking about the things of God, the Holy Spirit of God is able to remove that fear, because that fear is not from God, it's from the devil. Amen. Je connais beaucoup de gens qui disaient, moi je peux pas, j'ai honte d'aller devant les gens, j'ai honte de parler, j'ai honte, quand il y a beaucoup de gens, je ne peux pas parler, je tremble même, je pleure, inclus ma petite soeur, que je ne cite pas de nom. Mais aujourd'hui, quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle est la première à évangéliser, même devant une multitude de gens. Parce que pourquoi? Parce qu'elle est maintenant avec le Saint-Esprit. Si tu as encore peur, ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit, tu seras capable. Il te rendra capable. So I know a lot of people, and I have examples in my family, like my younger sister. I will not mention names, but people who are afraid of preaching and talking about God. But when this person receives the Holy Spirit, then she can now preach in front of a multitude. So when the Holy Spirit of God is with you, you can do that. À moins que tu n'as pas cette volonté. Unless you don't have that, willingness. Mais si tu le veux, si tu as cette volonté-là, sache que la peur que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit va enlever ça et tu seras capable de te tenir devant les gens et de parler comme je suis en train de parler. But if you are willing and motivated and you are still afraid, then that fear is not from God. So when God gives you the Holy Spirit, you're going to be able to actually do what you must do.
Si vous êtes avec moi, juste montrez-moi que vous So êtes avec just moi. wave unto Et que vous êtes the d'accord Lord de ce if que you're je with veux me, if you agree with me. Alléluia. Amen. Deux, le Saint-Esprit donne de la puissance à nos prières. Number two, the Holy Spirit actually empowers our prayer. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas te fatiguer avec beaucoup de paroles, beaucoup comme si tu as bloqué des citations, des récitations. Non, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te donner le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et tu vas prier en harmonie avec le Saint-Esprit. Amen. So if you have the Holy Spirit in you, you are not going to be weary or tired of praying, and you're not going to have to use a lot of words or to recite a lot of biblical words. You're going to be empowered, and even if you say a few words, Yes. but then you have the power of the Holy Spirit in you. La Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit. And the Amen. Bible tells us that we should make at all times prayers through the Holy Spirit about all sorts of other things. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. The Holy Spirit also helps us in our weakness. Parce que des fois, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Because sometimes we don't know what to ask. Nous allons juste prier comme d'habitude, mais au fond, nous ne savons pas ce que nous allons demander. We are just praying as we are used to, but we don't know what we are praying about. Alléluia. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexplicables. But the Bible tells us that the Holy Spirit himself intercedes for us in utterances that we can actually not understand. Parce que c'est celui qui sonde nos pensées. Alléluia. Il sonde le cœur. Because he's the one who deciphers our thoughts and our hearts. Alléluia. Amen. Parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur de nous. And he actually prays for us before God on our behalf. C'est pour cela quand vous ne savez pas prier et que vous avez le Saint-Esprit, juste prier en langue. Le Saint-Esprit est en train de faire. Prier en langue, même si tu ne comprends pas. Prier seulement en langue. So if you don't know what you are praying about or you want to pray about, just pray in tongues, even if you don't understand what we are talking about. But the Holy Spirit is going to use that and pray for you. C'est pour cela qu'il est très important de parler en langue. And that's why it is very important to speak in tongues. Parce que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Because the Holy Spirit helps us then through that. Soit le Saint-Esprit inspire dans la louange et l'adoration. Number three, the Holy Spirit inspires our adoration and our worship and our praise. Vous êtes en train de chanter, vous êtes en train d'adorer, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de ce n'est pas les chansons naturelles là. Vous sentez qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. So sometimes when you are praising or worshiping, you feel that there is something supernatural happening through your praising and worshiping. C'est comme si vous êtes ivre. As if you were drunk. Mais la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. And the Bible tells us to not be drunk of wine, but instead to be filled with the Holy Spirit. Entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. And to talk about psalms and spiritual hymns. Oui, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Singing and celebrating with all our hearts, the praises to the Lord. La Bible nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. And the Bible says that God is a spirit, and those who worship him should worship him in spirit. Oui, 4, le Saint-Esprit produit les fruits de l'esprit. Number 4, the Holy Spirit actually produces the fruits of the Spirit. Oui, les fruits de l'esprit, comme vous savez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. And those fruits are, as you know, love, joy, peace, and patience. Oui, la bonté, la fidélité, la douceur, tout ce que vous connaissez. Goodness, faithfulness, and kindness, and all those things that you know. Oui, donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas avoir ces fruits-là. So Là où il y a l'amour, il y aura la haine. if you do not have the Spirit of God in you,
you will not have those, fruits we're talking about. Instead of, love, you will have hatred. Oui, tu sens que tu n'as pas la paix en toi. You will not have peace in you. Alléluia. Mais si tu as le Saint-Esprit, il va te donner la paix dans toutes choses, dans toutes But if you circonstances. have the Holy Spirit, He's going to fill you with peace in all circumstances. Il va te donner toujours la joie. And He's going to fill you with joy always. Malgré les problèmes que tu as, Regardless of your problems, mais tu seras toujours joyeux. you will always be happy. Tu auras toujours la paix. You will always be peaceful. Tu n'as pas de chagrin. And you will not be sad. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Because you have the Holy Spirit in you. Est-ce que vous pouvez acclamer le Can Saint-Esprit? you give a hand to the Alléluia. Lord? Un grand Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y avait dans la chambre haute les disciples de Jésus avec Marie, la mère de Jésus. So in the upper room, the disciples of Jesus were with Mary, the mother of Jesus. Ils étaient en train de prier, de louer, And they were praying and praising. de se rappeler entre les signes qu'ils avaient vus. Entre autres, ils parlaient de la mort de Jésus, ils parlaient de la résurrection de Jésus, ils parlaient de tout ce que Jésus leur avait And they were enseigné. reminding one another of the things they have, they had witnessed, including the passion of Jesus and His resurrection. Et ils se rappelaient que le Seigneur Jésus leur avait promis qu'il leur enverra le Saint-Esprit. And they were also reminding one another that Jesus Christ had promised to send the Holy Spirit. Donc, ils étaient dans la joie. So they were, they were joyous. Ils attendaient dans la chambre haute. And they were waiting in the upper room Comme nous sommes ici, c'est très important de se rassembler. as we are gathered here. So it is very important to gather Parce que nous nous with souvenons, others. parce que nous nous rappelons de beaucoup de choses. Nous chantons ensemble, nous prions ensemble, nous louons ensemble. Because together we remind one another of all those things. We praise together, we pray together. Alors, tout à coup, comme je vous disais, And all of a sudden, as I said, il y a eu des manifestations du Saint-Esprit. there were signs of the Holy Spirit. Et Pierre qui avait, vous vous rappelez, Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. And Peter, the one who had denied Jesus 3 times, Il n'a pas nié Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Mais c'est parce qu'il avait peur d'être tué. not because he did not love him, but because he was afraid to be killed. Mais réellement, il aimait Jésus. But he truly loved Jesus. Alors, comme le Saint-Esprit était descendu sur Pierre, So when the Holy Spirit descended upon Peter, il a commencé à témoigner sans peur. he started to witness without fear. Alléluia. Il a commencé à prêcher la bonne parole. And he started preaching the good news. Il a commencé à dire, nous ne sommes pas ivres. And he started saying, we are not drunk. C'est le même Jésus que vous avez tué, vous. The same Jesus you have killed, Que vous avez enseveli. the same Jesus you have buried, Il est ressuscité. he rose again. Et nous avons promis le Saint-Esprit. And he promised us to send Et out the il Holy l'a fait Spirit. aujourd'hui. And today he has C'est pour done it. cela que moi, Pierre, je n'ai plus peur. And that's why I, Peter, Je n'ai plus honte de témoigner I'm no Jésus. longer ashamed to witness Alléluia. about J'ai Jesus. reçu la puissance. I have received the power. Alléluia. J'ai recevé cette puissance au nom de Jésus. Receive this power in the name of Recevez cette Jesus. puissance au nom de Receive that Jésus. power in the name of Jesus. N'ayez plus peur de témoigner Do not Jésus. be afraid of N'ayez plus witnessing peur de about parler de Jesus. la parole de Do not Dieu. be afraid to talk about Que the tu word sois of seul Jesus. ou en public, n'ayez plus peur. Whether you be in Parce que le public or Saint-Esprit va anywhere. descendre sur toi. Because the Holy Spirit is going to be Alléluia. upon Si you. tu as cette volonté, accepte. Alléluia. If you have that willingness, Alléluia. receive it. La honte Accept it. va quitter. The shame will go. La peur va The quitter. fear will go. Tu auras la puissance de l'Esprit. And you will be empowered by the Alléluia. Holy Spirit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit enlève en nous la peur d'évangéliser. So the Holy Spirit removes from within us that Tu n'auras fear. plus peur de dire que tu es born again. Amen. You will not be afraid to tell people that you are born again. Au contraire, tu seras fier. You are going to be very proud to say that. Parce que c'est la grâce que tu as eue. Because it's the grace that Il you y a have les autres qui received. étaient avec toi dans le monde
qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Dieu t'a donné cette grâce-là. Et aujourd'hui, Dieu te donne le Saint-Esprit. Those who are with you out there who have not yet received Jesus Christ, Hallelujah. we want you to be ashamed, but God is going to give you the power to witness without fear. Quand nous recevons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, So we receive Jesus Christ as our Lord and nous Savior. recevons le Saint-Esprit, mais nous devons l'activer. We receive the Holy Spirit, but we must activate that power. Nous devons l'activer par nos prières, par nos louanges. And we activate that through our prayers and our praising. Nous devons l'activer par la lecture de la parole de Dieu. And we must activate that also through reading the Word of God. L'Esprit de Dieu est en vous, mais c'est vous qui devez l'activer. The Spirit of God is within you, is in you, but you must activate it. Quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu son esprit. Because Mais when you il faut receive l'activer. Jesus, you also receive the Holy Spirit, but you Alléluia. have to activate Est-ce que the nous Holy sommes Spirit. ensemble? Are we together on Si this? vous m'écoutez, dites Amen. Say amen. Alléluia. Are you following me? Sur Facebook, dites Amen. Say amen on Facebook. Sur Those Zoom, on dites Facebook and amen. those on Zoom. Il y a la Amen. puissance de l'esprit. The Holy Spirit has that power. That On a exists. chanté avant de commencer que le Saint-Esprit était ici. As we were singing before we started preaching, we Hallelujah. said that the Holy Spirit is here. Il faut mettre cette chanson en toi. Il faut activer ça en toi. So Pour que that- le Saint-Esprit vienne habiter en toi. That song has to become reality for you, so the Holy Spirit can come and stay with you. Alléluia. Ézéchiel 36, au verset 26 et 27, et Jean-Marie, on ne va pas lire, mais je vais lire en français seulement. Mais dit au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. So Ezekiel 36, verse 26 to 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my ordinances and do them. Amen, merci. Donc, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, So on peut when le the Holy sentir. Spirit comes, we can feel Him. On peut le sentir. We can feel His Comme presence. moi, je le sens maintenant. As I can feel Him. Alléluia. Vous pouvez le sentir aussi. You can feel Him also. Alléluia. Il y a des fois dans l'église, quand quelqu'un sent la manifestation de l'esprit, même si ce n'est pas le moment des offrandes, tu vas voir quelqu'un qui se lève, qui va donner les offrandes là devant. Mais ce n'est pas le moment mais c'est le Saint-Esprit. Il est activé en elle. Il dit non, le Saint-Esprit me demande de faire ça. Et elle va faire ça. So when the Holy Spirit is present, for example, in a church, you will see someone standing up, even if it is not the time to give offering or tithes, the person comes and gives an offering. It is not because of that it is the moment to do that. It is the power of the Holy Spirit which does that. Vous allez voir un autre commence à pleurer comme ça. Dans la And some salle. people also start crying all of a sudden. Un autre commence à rire. And others start laughing. Un autre commence à prophétiser. Others start prophesying. Ça, c'est le Saint-Esprit qui entre. And that is when it's a manifestation of the Holy Spirit. Mais sachez tout de même que le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'ordre. But you need to know that the Holy Spirit is not a spirit of disorder. It is a spirit of order. Il faut que vous sachiez sincèrement que c'est le Saint-Esprit qui te dit de le faire. Sinon, il y aura le désordre dans l'église. You need to really make sure that the Holy Spirit which is making you to do those things. Otherwise, we are going to have, disorganization and disorder in church. Ma prière aujourd'hui est que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. So my prayer today for you is that the Holy Spirit may come upon you Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Dis toi-même, je veux la puissance du Saint-Esprit. So can you repeat? I want the power of the Holy Spirit. C'est ça ta prière. Je veux que le Saint-Esprit descende sur moi. Let that be your prayer, that I want the power of the Holy Spirit upon me. Je veux que le Saint-Esprit descende sur moi au nom de Jésus. I want the Holy Spirit to descend upon me in the name of Jesus. Alléluia. Si vous avez aimé le message,
continuez à demander le Saint-Esprit. If you have listened to the message and you like the message, continue to pray for the Holy Spirit. Même à la maison, continuez filled de demander with the la Holy puissance du Saint-Esprit. Continue to pray for the power of the Holy Spirit. Quand vous even priez à la at maison, your homes. demandez le Saint-Esprit. When you pray in your homes, pray to be filled with the Holy Spirit. Quand vous chantez à la maison, demandez When you l'Esprit de sing Dieu. in your homes, pray that you be filled by the Holy Spirit. Sinon, vous allez être comme tous les chanteurs. Otherwise, you will just be ordinary Il singers. faut que vous chantez avec le Saint-Esprit. You need to sing along with the Holy Spirit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est ça le message que Dieu m'a donné. That was the aujourd'hui. message that I was given today Pour for toi you, et pour moi-même. for you and for myself. Amen. Amen. Je dis bien pour toi et pour moi-même. And I repeat, it is for you and also for me. Amen. Amen. Ouais, si vous recevez, donnez gloire à Dieu. So just give a hand to God if you have received. East Wind Ministries. Seeking God.